Des militaires qui annoncent la destitution du président à la télé, des tirs et plusieurs arrestations. Retour sur la tentative de coup d'État qui a secoué le Bénin en l'espace de 24 heures. Je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle. Dimanche 7 décembre, tôt dans la matinée, la résidence du président Patrice Talon est attaquée par des militaires à Cotonou, la capitale économique du pays. Vers 8 heures, 8 putschistes font irruption à la télé publique béninoise pour annoncer la destitution du président. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Ils justifient notamment leurs actes par la dégradation de la situation sécuritaire au nord du Bénin, où les soldats sont confrontés à des attaques de djihadistes, mais aussi la remise en cause déguisée des libertés fondamentales par le pouvoir. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle, où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Dans le même temps, plusieurs témoins indiquent avoir entendu des tirs en rafale à Cotonou. Mais quelques heures seulement après cette apparition télévisée, le ministre béninois de l'Intérieur annonce que le coup d'État a été déjoué, grâce notamment aux forces armées béninoises. Les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Une annonce confirmée le soir même à la télévision par le président Patrice Talon. Je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. Ce retournement de situation a été rendu possible grâce au soutien militaire du Nigeria qui a procédé à des frappes aériennes sur des cibles putschistes. La CEDEAO a quant à elle annoncé déployer dimanche soir des troupes pour soutenir le gouvernement et préserver l'ordre constitutionnel. Une douzaine de putschistes ont été arrêtés, mais leur leader, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, est en fuite. Si l'action des militaires s'apparente à une mutinerie, elle pourrait aussi avoir une origine politique, alors que les prochaines élections présidentielles se tiendront en avril 2026. Patrice Talon ne pouvant se représenter après 2 mandats, c'est son dauphin Romuald Wadagni qui part grand favori. Le principal parti d'opposition, lui, ne se représentera pas, faute de parrainage suffisant. Cette tentative de coup d'État s'inscrit dans une dynamique d'instabilité politique en Afrique. Depuis 2020, 10 putschs ont abouti à un renversement de pouvoir.